Coucou les amis, écoutez, j'avais envie de revenir vers vous ce dimanche matin. J'ai pas eu le temps de le faire avant, je suis désolée. Ne vous désabonnez pas, je reviens sur la chaîne. Euh, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Mais j'ai aussi des impératifs voilà, dans ma vie qui font que je ne peux pas être tout le temps sur la chaîne pour vous donner des messages. Même si j'aimerais le faire plus souvent, bien entendu. Euh, pour la période de l'Avent, je vais essayer de tenir le rythme d'une guidance par jour, avec très courte en fait, avec un format court, short ou autre. Et puis, vous savez que la période du Black Friday a commencé, donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me demander. J'ai au moins maintenant 4 ou 5, voire 6 types de guidances à vous proposer. Donc je vous envoie toutes les informations. Il y a des réductions pour le Black Friday, profitez-en. C'est le moment. Si vous voulez aussi, comment dire, si vous êtes en train de préparer vos cadeaux de Noël, je fais aussi des réductions et des cartes cadeaux pour les fêtes de Noël. Et n'hésitez pas, c'est un beau cadeau à offrir. Offrir une guidance, soit de 30 minutes, soit de 45, soit 1 heure. Donc n'hésitez pas à me demander. Euh, je vais donc commencer cette guidance et le thème est où en êtes-vous avec la personne de votre cœur? Où est-ce que vous en êtes, les amis? Est-ce que vous devez attendre? Est-ce que vous devez continuer? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Que peuvent nous dire, que peuvent vous dire mes guides concernant votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur? Alors avant ça, je voudrais souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette chaîne si elle vous plaît. Un grand merci à celles et ceux qui me suivent depuis les débuts et qui me font confiance pour des guidances privées. Donc je vais commencer le tirage sans plus attendre. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je ferai très certainement un live avant la période de l'Avent, je l'ai déjà dit, hein, pour vous annoncer effectivement ce départ du calendrier de l'Avent. Et puis voilà ce que je voulais vous dire. Je vous l'annoncerai hein, une semaine à l'avance sur la chaîne. Alors, depuis quelque temps, je commence la guidance pour pacifier les énergies, pour protéger aussi ce tirage avec le bol tibétain que j'ai eu en cadeau. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que vous êtes installés confortablement. Peut-être que vous avez allumé une bougie. Peut-être avez-vous pris une feuille, un stylo pour prendre des notes. De toute façon, vous pouvez réécouter ces capsules autant de fois que vous le souhaitez. Et si elles ne résonnent pas, puisque ce sont des guidances générales, vous pouvez aller voir d'autres guidances, peut-être qui résonneront davantage, où vous avez des messages à prendre. Mais si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors, j'ai fait une coupe sur cette thématique. Où en êtes-vous avec la personne de votre cœur? Et quelles sont les énergies en présence sur votre lien? Alors, à la coupe, j'ai eu le jeune homme et la maladie. Alors, le jeune homme, ici dans l'oracle G, peut être synonyme d'un enfant qui est malade, mais ça peut être aussi synonyme d'une relation qui renaît, d'une relation jeune et qui subit quelque chose de toxique, quelque chose qui rend malade le lien.
Il y a quelque chose qui fait que votre lien ici, qui est très certainement un lien d'âme, puisque cette couleur fait référence à, comment dire, à ce qui est spirituel, la couleur violette. Et c'est carrément dans cet oracle-là le symbole d'un lien d'âme et d'une renaissance de ce lien. Il y a quelque chose qui est malade sur ce lien aujourd'hui. Donc quelque chose qu'il va falloir guérir, les amis. On nous dit qu'ici, donc j'ai retourné les deux oracles qui vont servir à faire ce tirage. Et j'ai eu deux choses. J'ai eu le voyage, les déplacements, le changement de situation, le déménagement, qui va intervenir dans votre lien. Et l'araignée avec la nuit, parce que cette carte se lit dans les deux sens dans cet oracle. Donc c'est du côté de la nuit, donc araignée du soir, espoir. Donc il y a quelque chose sur ce lien de l'ordre de l'espoir avec des déplacements à venir. Mais c'est comme si, en fait, ces déplacements tardent à venir parce que la personne qui vous concerne est un peu prise dans une toile d'araignée ici. Donc les choses ont du mal à avancer d'une part parce que il y a quelque chose qui est malade sur votre lien, quelque chose qui demande à guérir sur ce lien. C'est souvent le cas des relations karmiques où les personnes ont déjà vécu quelque chose dans des vies précédentes et on a encore les stigmates. Le karma porte les stigmates de ces problèmes qu'il y a sur le lien et qui sont à résoudre dans cette incarnation, qui n'ont pas encore été résolus. Vous voyez, ici, on a un changement à prévoir, mais ce changement est conditionné à ce que la personne de votre cœur, pour moi, se défasse de sa toile. Et sa toile, elle est sacrément tissée. Hein. Donc, il y a de l'espoir. Hein. Ne l'oubliez pas, il y a de l'espoir sur cette relation. Alors, je vais commencer, je vais tirer une carte de chaque oracle sur chaque question. En fait, la première question qu'on va poser, c'est que dois-je savoir de la situation actuelle? Que dois-je savoir sur la situation actuelle? Alors, s'il y a deux cartes qui tombent, je prends les deux cartes. Que dois-je savoir sur la situation actuelle? Alors, on nous parle de l'été, on nous parle d'un travail. Et on nous dit que vous allez être soutenu, ou la personne, ou quelqu'un dans ce lien est soutenu par une personne qui est partie. Vraisemblablement, soit une mère, soit une grand-mère, qui protège, qui va protéger le domaine professionnel ici, dans une période estivale. Donc, vous ou la personne qui occupe vos pensées va être protégée dans le domaine professionnel l'été prochain, vraisemblablement. On va tirer une carte de l'oracle des miroirs pour aller voir ce qu'on nous dit de manière supplémentaire sur ce que vous devez savoir concernant votre lien ou cette personne sur la situation actuelle. Donc la situation actuelle, il y a très certainement une problématique professionnelle, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur. Et vous avez une protection.
Alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette situation comporte une séparation. Cette situation comporte une situation, je dirais, alors, si on parle de la sphère privée, on va dire de divorce. Et si on parle de la sphère professionnelle, c'est une séparation. Et là, on nous embarque sur le professionnel. C'est soit une rupture de contrat, soit une rupture conventionnelle, soit une démission, soit un départ. En tout cas, au niveau professionnel, ça ne va pas être facile. Il y a une rupture qui est annoncée. Mais a priori, cette rupture sera l'été prochain. Aura lieu l'été prochain. Alors, deuxième question qu'on doit poser. Quels sont les sentiments de cette personne à mon égard, à votre égard? Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, les amis? Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Waouh! Là, les guides nous ont donné beaucoup de cartes. Alors, on a le développement. On a le choix. On a le choix. On a la stérilité et on a la fidélité. Alors là, ça ne répond pas spécifiquement. On a... Ah ben, vous êtes ici, vous êtes en dessous. Alors, vous êtes concerné ici par un choix. Vous avez peur ici que ce choix soit stérile, c'est-à-dire que ce qu'on me dit, c'est que vous vous demandez, vous, si vous devez continuer ou arrêter cette relation, mais vous ressentez un fort sentiment d'attachement, de fidélité, d'amitié profonde. Et là, on me dit qu'il y aura un développement par rapport à un choix donné, par rapport à un choix fait. Mais ici, je pense que c'est vous qui êtes concerné. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs les messages supplémentaires. La question était, quels sont ces sentiments à mon égard? Quels sont les sentiments de cette personne à mon égard? La personne se projette. La personne se projette avec vous. Elle ne se sent plus en accord avec sa vie actuelle. Et je pense que si on veut mettre en relation ce miroir avec le choix, je pense que cette personne aujourd'hui est dans un choix crucial. Parce qu'aujourd'hui, quand il se regarde dans le miroir, il se dit que sa vie est stérile, qu'elle ne lui apporte plus rien. Et qu'il pense ici à une personne à qui il est attaché, voyez. Le 2 de deck nous parle de compromis. Cette personne pense à faire un compromis dans sa vie. On va répondre à la « qu'est-ce que j'ignore ?» Qu'est-ce que vous ignorez par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous ignorez aujourd'hui par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous ignorez par rapport à cette personne?
Vous ignorez aujourd'hui à quel point cette personne est malheureuse et dans des conflits, dans un état de stress, en colère. Je pense que cette personne aujourd'hui est en colère contre lui-même d'avoir fait ce mauvais choix. D'avoir fait ce mauvais choix. De ne pas avoir fait le choix pour vous. Hein. Vous étiez en dos de deck tout à l'heure. Donc, oui, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets que cette personne est en train de payer aujourd'hui, vous voyez. Cette personne est en train de payer le choix qu'il n'a pas fait autrefois. Et évidemment, il ne se reconnaît plus aujourd'hui dans le miroir. C'est comme si il était un peu transfiguré, en fait. C'est comme si peut-être cette personne avait deux facettes aussi. Il se demande comment est-ce que j'ai pu me laisser embarquer dans une histoire qui ne donne rien, qui est une impasse aujourd'hui. Son histoire est une impasse. Son histoire ne le nourrit plus, ne le satisfait plus. Il a un attachement ailleurs. Vous voyez ? Ce que vous ne savez pas, c'est à quel point aujourd'hui cette personne a des regrets, à quel point il est triste, à quel point il est blessé, à quel point on le blesse aussi. Parce que je pense qu'il subit aujourd'hui une situation de vengeance aujourd'hui. Il a aujourd'hui ce qu'on appelle le retour de karma avec cette épée. Il a le retour de karma sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Pour moi, il y a une rupture de l'amitié hein, dans cette situation qu'il est en train de vivre. Il y a vraiment une rupture sentimentale, une souffrance aujourd'hui dans sa vie. Vous ignorez à quel point cette personne souffre aujourd'hui. La quatrième carte, enfin le quatrième tirage, c'est quels sont les obstacles dans cette relation. Quels sont les obstacles Quels sont les obstacles dans ce lien, dans votre lien? Quels sont les obstacles dans votre relation aujourd'hui? Et là, on va prendre les deux oracles. Quels sont les obstacles? Alors, les obstacles, pour moi, c'est le lieu de vie aujourd'hui. On me dit le lieu de vie. Pour moi, c'est le retour à la paix. Il n'est pas encore revenu à une situation stable, sereine et opportune pour être stabilisé. Cette personne, pour moi, n'est pas encore stable du point de vue géographique. On va et à cette période-là de l'automne, hein, voyez. Alors, on va demander avec l'oracle des miroirs. Je tire l'oracle des miroirs quand je n'ai pas de message suffisant pour canaliser. Donc, quels sont les obstacles aujourd'hui dans votre relation? Quels sont les obstacles aujourd'hui dans votre relation? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les obstacles pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les obstacles dans votre relation? Alors, les obstacles, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité pour vous voir. Il n'y a pas d'opportunité pour vous voir aujourd'hui. Pour vous voir dans une ville, dans un endroit, dans un appartement, dans une maison.
les opportunités ne sont pas, les conditions ne sont pas réunies, les amis, pour que vous puissiez vous retrouver. Quels sont les obstacles? Pour moi, il n'y a pas d'opportunité de sortir aujourd'hui. Il n'y a pas d'opportunité de sortir. Vous voyez les cartes? Il n'y a pas d'opportunité pour aller vers le soleil, pour aller... cette personne, je pense aujourd'hui, pour aller vers des amis. En fait, je pense que cette personne aujourd'hui est assez coincée dans sa vie. Très coincée, du mal à trouver des opportunités, du temps, de la disponibilité pour ses amis y compris. Pour ses amis. Et c'est comme s'il y avait aussi un problème, un souci à résoudre au niveau immobilier, au niveau privé, hein, mais au niveau il y a une sorte d'enfermement ici. Il y a un enfermement dans une vie, dans un cercle qui tourne un peu en boucle et sans avoir d'opportunité, sans avoir de temps de voir les amis, de bouger, de sortir. Il y a des velléités, vous voyez, il y a des velléités, il a envie, ou elle a envie de sortir, mais les opportunités sont rares. Les opportunités sont rares et peut-être les seules opportunités qu'il ou elle a sont des opportunités avec des amis, avec la famille, avec des gens à proximité peut-être. Mais alors, il y a quand même des velléités. Il y a quand même des velléités pour venir vous voir. Pour venir vous voir. Mais je pense que les empêchements ici sont le foyer, la vie familiale, la vie professionnelle aussi. La vie professionnelle, la vie sociale, il faut voir s'il y a beaucoup d'obligations en fait. Il faut s'occuper de la famille, il faut voir les amis, il faut faire le travail. Parce que ça peut être la vie professionnelle aussi. Hein. Ça peut être l'entreprise. Donc, très peu de temps à vous consacrer. Trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Quelle doit être mon approche face à ces obstacles? Quelle doit être mon approche face à ces obstacles? Retrouver mon équilibre. Trouver mon équilibre par moi-même. Trouver votre équilibre par vous-même. Comment dois-je réagir par rapport à ces obstacles? Comment devez-vous réagir par rapport à ces obstacles? Comment devez-vous réagir par rapport à ces obstacles? Alors, retrouvez votre équilibre à travers les arts, la culture. Peut-être éviter de donner des nouvelles, trop de nouvelles. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous rechargent en énergie. J'entends, qui rechargent vos batteries, qui vous apaisent, qui font que vous retrouvez votre équilibre émotionnel. Et peut-être aller à la rencontre de vous-même ici. Essayez de démasquer, de voir un petit peu ce qu'il y a derrière ce paravent, derrière ce masque, derrière votre propre masque à vous, en fait. On me dit d'aller peut-être à la mer pour ceux qui ont l'occasion de voyager.
ceux qui ont le loisir ou peut-être aller dans un nouvel environnement. Dans un nouvel environnement, peut-être à l'étranger, peut-être... le coquillage, c'est ça. Le coquillage, c'est aussi l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même ici pour vous faire du bien. Soyez à votre écoute. L'élément liquide est important. La mer. Peut-être aussi, ça peut être des soins. Faites-vous des soins en balnéo, faites une thalasso, quelque chose comme ça, si vous avez les moyens. Ou en tout cas, faites quelque chose avec l'élément liquide, l'eau. Peut-être, ça veut peut-être dire aussi, si vous avez une piscine à côté de chez vous, allez à la piscine, allez nager. En tout cas, prenez, et c'est aussi la carte du ressourcement, c'est la carte des vacances, aussi cette carte. Essayez de prendre du temps pour vous, les amis. Essayez de prendre du temps pour vous ressourcer. Voilà ce qu'on me dit par rapport à cette, à comment réagir à tous ces obstacles. Retrouvez-vous vous-même. Soyez votre meilleur ami, en fait. Soyez votre meilleur ami. On va tirer une carte des miroirs. Ah, il y a une carte qui est ici. Voilà, soyez votre meilleur ami, soyez à l'écoute de vous-même. Et c'est peut-être comme ça que vous allez recevoir des nouvelles sans vous y attendre. Vous voyez ? Parce que vous allez, avec ça, vous allez lâcher prise. Avec ça, on vous parle du lâcher prise, en fait. Avec ces 4 cartes. On vous parle d'un lâcher prise pour retrouver votre équilibre à travers les arts, à travers des activités qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apaiser, vous équilibrer, qui vont vous amener à la recherche de vous-même et qui vont vous apporter des messages sur vous-même. J'entends ici la spiritualité. Ça va vous permettre de développer la sérénité, ça va vous permettre de développer votre spiritualité. De faire des choses pour vous-même. On va tirer la dernière carte puisque on est un peu avancé en temps. Quel conseil m'est donné pour faire durer cette relation? Quel conseil mes guides vont-ils vous donner pour faire durer cette relation? Quel conseil pouvez-vous donner à celles et ceux qui regardent cette vidéo, mes guides, pour faire durer cette relation ou alors pour l'arrêter? Est-ce que je dois faire durer cette relation? Est-ce que vous devez faire durer cette relation? Ou est-ce que vous devez l'arrêter? On vous parle de paix. Ici, vous devez faire la paix, les amis. Très important, c'est magnifique, elle est magnifique cette carte. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de faire la paix, je pense, avec vous-même d'abord. Pour pouvoir faire la paix avec cette personne, avec la personne de votre cœur, qui n'est pas là. La colombe peut être signe aussi d'innocence. Retrouvez votre innocence. Peut-être c'est aussi la carte de la spiritualité, mais c'est surtout la carte du pardon aussi. La carte du pardon, faire la paix. Ne pas en vouloir à l'autre. L'autre a ses raisons.
et vous n'avez pas de contrôle sur sa vie, sur les raisons qu'il a d'agir de telle ou telle manière. Le conseil que vous donnent mes guides ici, c'est de faire la paix. Vous ne pouvez pas faire la paix avec les autres si vous n'avez pas fait la paix avec vous-même, avec votre histoire. Est-ce qu'on a un autre message? Message conseil pour faire durer cette relation. Message conseil. Les guides vont nous le dire s'il ne faut pas faire durer cette relation par un message. Pour l'instant, on pose la question, faire durer la relation. Alors là, on vous confirme avec certitude, il faut faire la paix avec certitude. On insiste sur le fait qu'il faille faire la paix. Et là, je vais vous lire la paix sur votre chemin. Vous voyez ici, la paix sur votre chemin, sur les accidents de votre vie, sur vos accidents de parcours. En fait, ça c'est la carte de l'accident. Il faut faire la paix sur vos accidents de parcours dans votre vie, les amis. Il faut faire la paix avec la jalousie. Et vous êtes concernés ici. Il faut faire la paix avec la rancœur, la jalousie sur vos accidents de parcours. Et c'est comme ça que vous verrez le cadeau arriver. C'est comme ça que vous verrez le cadeau arriver, les amis, et que vous changerez de vie. Ici, à la carte de la mort pour renaître à autre chose. Je vais tirer une dernière carte, ou deux cartes, je ne sais pas combien vont tomber avec l'oracle des miroirs pour savoir le conseil, les conseils que les guides vous donnent. Je suis assez émue. Parce que dans les guidances privées, ça ressort beaucoup, cet aspect de faire la paix. Et vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à faire la paix avec vous-même. Parce que c'est vrai que ça demande un petit travail. Donc, et je vous promets que c'est vraiment ce qui est le essentiel pour moi. Pour avancer dans votre vie. Quel message quel conseil vous est donné pour faire durer cette relation? Écoutez votre intuition, écoutez la voyante qui vous le dit, écoutez soyez clairvoyant. Soyez clairvoyant. Là, on vous propose de développer votre spiritualité et votre clairvoyance par rapport à ce parcours accidenté que vous avez eu. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez les cartes ici. Dernier message conseil pour vous, les amis, et concernant cette relation. Dernier message conseil. J'aimerais bien que les cartes tombent toutes seules. J'aime pas aller au-devant. Mes guides, s'il vous plaît. Et voilà. Deux derniers messages. Et là, on a la Renaissance en dos de deck. Et ici, waouh! Waouh, 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 waouh! Alors ici, on vous promet un retour amoureux, hein, déjà. Et alors, ce qu'on vous conseille, c'est de sortir de la culpabilité avec votre enfant intérieur ici, par rapport à votre enfant intérieur. Sortir de la culpabilité pour changer, mettre autre chose en route pour provoquer ce retour. Pour provoquer ce retour de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui peut être en fécondation, qui peut être en gestation,
qui peut changer si vous travaillez sur votre enfant intérieur ici pour moi. Et à ce moment-là, vous allez voir renaître cette relation affective. Waouh, 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 waouh. Super, super message, les amis. Écoutez, je vais terminer là-dessus. Donc, vous voyez qu'on ne vous donne pas le conseil de couper, mais de travailler sur vous. De travailler sur vous, de travailler sur votre enfant intérieur, sur votre équilibre émotionnel, à vous faire du bien, à retrouver, à vous écouter, à être dans l'écoute par rapport à vous-même, à être votre meilleur ami, pour que cette relation ait une chance d'évoluer, pour que vous puissiez retrouver la personne de votre cœur. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviendrai vers vous dès que possible et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle. À très vite les amis.